Aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser le maîtrait d'un bâtiment, calculer son déboursé de chantier en quelque sorte. Lorsque vous êtes en train de créer un devis ou une facture, vous avez un bouton Calcul des maîtrets. Lorsque vous cliquez dessus, cette fenêtre apparaît. Sur cette fenêtre, vous allez renseigner les informations typiques au bâtiment, notamment la longueur des murs. Dans le cas présent, j'ai pris une maison basique de 12 mètres par 8, donc mes 4 murs, ça fait 12 plus 8 plus 12 plus 8. Ensuite, j'ai mes pignons. Je considère que mon chantier est en deux pentes. Nombre de pignons par la hauteur de mon pignon, par la largeur de mon bâtiment. Donc en deux pentes, j'ai 2 mètres, enfin 2 pignons, pardon, multiplié par 1,30 m pour une pente à 30%, multiplié par 8 mètres la largeur de mon bâtiment. Hauteur des murs standard de 1,70 m que je peux modifier éventuellement. Le nombre de fenêtres classiques, le nombre de châssis ouvrants, 1, 2 portes-fenêtres, pas de porte de garage, pas de baie vitrée, une porte d'entrée. Ensuite, j'ai mes rampants. Donc là, j'ai l'opération qui se recalcule, largeur de mon bâtiment, enfin de mon rampant plutôt, qui représente la moitié de la largeur du bâtiment, la hauteur de mon pignon et la longueur de mon bâtiment. En l'occurrence, ça me fait un rampant de 4 mètres x 1,30 m x 12 mètres et que je reproduis 2 fois pour mes 2 rampants. Quand j'ai terminé, je peux renseigner ici la longueur de mes cloisons et le nombre de portes intérieures si je fais le second œuvre. Je lance mon calcul et tout est calculé de manière automatique ici. Sortie fondation. Je viens dans mes bordereaux, je choisis pour faire mon gros œuvre la maçonnerie. Je prends construction d'une maison en parpaing, mais je pourrais prendre en brique ou autre. Et là, je n'ai plus qu'à renseigner. Donc ici, je retrouve mon maîtret, et là, je retrouve mes textes. Mon terrassement mécanique, ça va être mon décapage de terrain. Donc, j'ai fait un double clic sur décapage. Mes fouilles en rigole, c'est du périmètre. Les fondations, je les fais au mètre linéaire, donc c'est du périmètre. Le soubassement, ici, j'ai ma surface de soubassement. Ma dalle béton, elle est ici. Mon élévation parpaing, j'ai ma surface de mur ici. Mon chaînage périphérique, c'était encore une fois du périmètre. Les poteaux raidisseurs, tout dépend si on est dans sismique ou pas. En l'occurrence, j'ai 2,50 m de hauteur de bâtiment classique. Je vais en mettre 4, ça fait 4 fois 2,50 m, 10 mètres, et je le rentre manuellement. Je valide. Mon arras de pignon, j'ai ma longueur d'arras qui a été calculée automatiquement par le logiciel. Mes appuis de fenêtre, ici. Mes seuils d'ouverture, voilà. Mon enduit monocouche, j'enduis mes murs. Ma dalle béton extérieure, ça c'est pour les terrasses extérieures. Si je mets une terrasse extérieure, on va dire que j'ai 14 mètres de terrasse extérieure. Voilà. Et mon détermitage, si je n'en ai pas besoin, je le laisse. Et voilà que mon devis est automatiquement calculé ici. En faisant un clic droit de la souris, je peux passer en mode maîtreur. Et là, je m'aperçois que j'ai à la fois mes prix de vente et mes débours. Alors, mon débours unitaire, mon débours chantier, le nombre d'heures ici, donc par unité, notamment si je prends mon élévation de mur, je vois que j'ai 80 centièmes d'heure pour monter mes murs. J'ai un déboursé qui me coûte 80,26 € et que mes matériaux me coûtaient 9,73 €. Je peux modifier les colonnes jaunes pour modifier mon maîtret. Par exemple ici, si je me considère que le chantier est un peu plus délicat, je vais mettre 1h20 pour monter mon mètre carré. Hop, et on va voir que automatiquement mon déboursé va être recalculé ici. Voilà, d'accord? Voilà. Quand j'ai terminé, je fais éditer TVA taux plein ou taux réduit. Et il me demande si je veux recalculer mon chantier par rapport à mon déboursé qui a été modifié. Je réponds oui ou non.